Si ce podcast c'était pour toi un moment de plaisir, sache que pour moi, c'était une occasion de plus de passer du temps avec toi et de te dire Manchou, je t'aime du tout mon cœur. Randigi, mais comment tu connais le gars là? Salut les gars, bienvenue à tous dans le Randy Gin Show. Comme vous pouvez voir, le nouveau visuel, le nouveau logo, donc nouveau concept. Premier épisode. Dans ce show, on est là pour partager, pour rire, pour pleurer. En tout cas, à la découverte des gens. Et aussi, de temps en temps, on ne sera pas toujours ici en mode podcast. On sera peut-être à l'extérieur, en mode défi, que ce soit sportif, culinaire et plein d'autres choses. Et on aura des invités à chaque fois charismatiques. Et pour bien commencer, quoi de mieux que de choisir l'élu de mon cœur, ma fan number one, ma maman chérie Flore, bienvenue. Merci infiniment. Alors Flore, je vais commencer directement dans le vif du sujet. Kannst du dich selbst vorstellen? Ja, ich heiße Flor. Ich bin 62 Jahre alt. Ich wohne in der Schweiz seit 22 Jahren. Ja. And where do you come from? I'm coming from Cameroon, west side, Bamileke. Ok. Combien de langues en fait tu parles, maman? Moi, je parle le Bamileke, Ouais. le Wondo, Ouais. l'anglais, Ouais. l'allemand, le français. Français. euh, Ça fait déjà 5, hein? Ouais. Ça fait déjà 5. Est-ce que tu as une autre langue que tu as envie d'apprendre? Oui, j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Je trouve L'espagnol? ouais, j'aime bien cette langue. Pourquoi? Ouais. Je la trouve, ouais, c'est une langue que j'aime bien. Je veux dire, quand on aime, Ouais. forcément, on est motivé d'apprendre. Ouais, ça c'est vrai, ça t'as raison. Et comment ça s'est passé en fait? C'était quoi la première langue que toi tu parlais? La première langue, c'était le français. Parce Le français c'est ta langue maternelle Voilà. et le Mijumba. Le Manjumba, le Le Bamileke. Djemba. Ouais, le Bamileke. Bamileke, ouais. Ben, je dirais plutôt que c'était ma première langue. Ok, ouais. Donc après, il y a eu le français. Après il y a eu le français, puis t'es allé à l'école bilingue, J'étais à collège bilingue, collège oui. bilingue, donc anglais. Anglais, j'ai appris l'anglais. Et c'est là oui. où tu dirais que t'as appris le plus de connaissances en anglais ou c'est plus tard? C'est là où... C'est bon, la base, c'est Ouais, important, mais ouais. après, il faut pratiquer. Ouais. Hein. Donc après, j'ai eu l'opportunité de travailler pour des entreprises dans lesquelles où je pratiquais l'anglais, quoi. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai toujours trouvé fascinant. C'est on est arrivé en Suisse dans les années 2000 parce qu'on était à Paris avant. Du coup, moi, j'avais fait quelques mois d'allemand à l'école parce que, en fait, j'avais pas répondu au questionnaire. Donc, on m'avait mis par allemand par défaut. Et quand on arrive en Suisse et que tu as réalisé que l'allemand, c'était une langue importante parce que plus d'un tiers de la population parle cette langue, tu t'es mis en tête d'apprendre l'allemand et tu me dis si je fais une erreur, mais je crois qu'en 4 mois, c'était une affaire pliée, quoi. Oui, c'est vrai qu'au début, c'était pas difficile. Hein. Même cette base que j'ai eu au collège bilingue, parce qu'au collège bilingue, j'avais choisi l'allemand Ouais. en classe de troisième au lieu d'espagnol. Ok, Mais j'avais déjà cette base. ok. Et puis, arrivé en Suisse, de par mon métier de réceptionniste, Ouais. donc les langues sont très importantes. Ouais. Et le fait aussi de voyager dans la Suisse, Ouais. d'aller par exemple à Zurich, Grave. à Lucerne, à Bâle, et puis de ne rien comprendre, Ouais, c'est vrai. j'avais cette frustration. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est fou, ça. En Suisse, tu es à Lausanne, tu prends le train 1 heure Ouais. et c'est une autre langue, tout est écrit différemment. Ex- Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que moi, j'avais l'allemand à l'école, je trouvais ça très difficile parce qu'aucune base pour moi, enfin, je voyais pas de base latine dedans, donc les mots ne ressemblaient pas forcément à la langue française, etc. Puis je me rappelle le jour où tu t'es mis en tête d'apprendre cette langue, au début, je te voyais avec tes feuilles, ein, zwei, drei, etc. Et Yeah. quelques mois après, ça parlait comme ça. J'étais impressionné bah de oui, ouf. mais parce que j'aime, Ouais. j'aime cette langue. Quand on aime quelque chose, ouais. on a la motivation de l'apprendre. Moi, Ouais, non, c'est vrai. Et la discipline aussi. j'aime cette langue. Ich liebe deutsche Sprache. Ja. Non, Ich franchement. finde deutsche Sprache romantisch. Ah, tu trouves que c'est romantique? Bon, moi, c'est Ok, ce que non, je mais pense. franchement, hein. Mais c'est- ouais. Et franchement, je trouve que c'est mieux d'avoir cette mentalité-là que. Ouais. Tu sais, quand j'étais à l'école, ici, quand je suis arrivé, dès que tu parles l'allemand, c'est diabolisé. Ah oui, tu vois, c'est pas exact. beau, Ah ça oui, sert à oui, rien, ouais, tu vois, etc. ouais. Et c'est vrai que je pense que tu as été une des personnes qui m'a réconcilié, même si mon niveau est inexistant, qui m'a réconcilié avec cette langue et le fait de me dire, bah,
on n'est pas obligé de toujours écouter les autres et on peut se faire son propre Non, avis en fait sur. absolument. Il faut surtout Ouais. pas écouter les autres, quoi. Ouais. Il faut Franchement, en tout écouter cas, son cœur. par Ouais. rapport à ça, ça m'a beaucoup impressionné. Et pour rebondir sur le sujet des langues, je voulais attraper le sujet des accents parce que c'est aussi quelque chose où je trouve en fait c'est drôle, t'excelles. Et je voudrais faire un petit défi, ok? Donc je t'explique. Moi, je travaille dans une société qui s'appelle Emploi Sauce Jaune, ok? C'est le Ok. nom de ma boîte. Maintenant, toi, tu vas m'appeler et tu dois te faire passer pour une blanche au téléphone qui D'accord. cherche un emploi, ok? Ok, d'accord. Et donc, je vais te poser quelques questions sur ce que tu fais et tu me réponds. Et il faut vraiment que j'ai l'impression que toi, tu es une blanche, ok? Ok, enfin, Vas-y. c'est qui recrute là? Moi qui recrute. Ok, Et toi, tu d'accord. cherches du travail, ok? Ok, d'accord. Ok. Ok. Vas-y, alors, Emploi Sauce Jaune, bonjour. Bonjour. Ah oui, alors, vous nous appelez pourquoi? Bah, écoutez, j'ai vu votre annonce sur le journal ce matin et je serais très intéressée. Ah d'accord, c'est pour le poste d'assistante administrative, c'est bien ça? Exactement, oui. D'accord, et quelles sont vos qualifications? Enfin, je veux dire, Excel, Word, tout ça, c'est bon pour vous? Tout ça, c'est bon. Ouais. J'ai une très bonne culture, une très bonne connaissance dans les logiciels. Oui. D'accord, vous seriez disponible de suite? Tout de suite, monsieur, je suis disponible. Très bien, très bien. Et puis, quel serait pour vous l'emploi idéal, le cadre de travail idéal? Bah, le cadre de travail idéal, hein, c'est de bonnes conditions de travail, c'est des managers à l'écoute, Très bien. c'est- Très bien. voilà. Bah, Donc, écoutez, franchement, je pense qu'on va se rencontrer. Merci beaucoup pour votre appel et à très bientôt. merci Au infiniment. revoir. Alors maintenant, je travaille chez Emploi Sauce Jaune, mais une version camerounaise. Hein? Donc là, tu appelles et en fait, tu sais que tu vas avoir le job si le gars, il croit que tu es camerounaise. Ok, Ok? d'accord. T'es prête? Emploi Sauce Jaune, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, vous appelez d'abord pourquoi? J'appelle parce que hein, ce matin, j'ai ouvert le journal comme ça, j'ai vu qu'il y avait une annonce là qui me plaît beaucoup. Ah, c'est d'abord l'annonce pour le poste de secrétariat. Oui, monsieur, c'est le poste là, c'est celui-là, monsieur. Mais vous savez que on n'a pas beaucoup de budget, hein. C'est bon pour vous. Ah, ben monsieur, tout ce que je veux, moi, c'est un travail, vous savez. Ah. Ça fait tellement longtemps que je cherche. D'accord, vous avez d'abord quoi comme qualification professionnelle? Monsieur, j'ai un bac plus 5. Bac plus... Mais vous êtes d'abord trop... Vous êtes surqualifié. Ne vous inquiétez pas, j'accepterai le salaire que vous allez me donner, j'accepte Vous êtes tout. persuadé. Je suis persuadé. Ok, merci beaucoup alors. C'est moi qui vous remercie oh, de votre appel, monsieur. Maman, franchement, je vais te dire un truc. C'est pas parce que t'es ma mère, ok? C'est pas parce que t'es ma mère. D'accord, ouais. Mais comment t'as fait Parce qu'après, peut-être que moi, j'ai une autre vision, parce que je suis biaisé, parce que je suis toujours avec toi. Comment t'as fait quand t'es arrivé en Europe, t'avais 21 ans, c'est ça? Oui, j'avais 20 Ouais. ans. Et comment t'as fait pour prendre l'accent comme ça et te dire, ouais, vas-y, je vais pouvoir aussi m'immiscer et jongler et pouvoir avoir plusieurs visages comme ça? Mais non, mais c'est par rapport à l'intégration. J'ai énormément travaillé dans des entreprises avec des Européens. Je dis, quand on arrive ici en Europe, si on a des emplois, on travaille, on a une vie sociale avec les gens du pays, Ouais. forcément, au bout d'un moment, bah, il y a l'accent qui s'installe. Hein. C'est vrai que ça, c'est un truc que je pense que j'ai beaucoup attrapé de toi aussi, c'est cette capacité de caméléon et d'avoir divers cercles, de pas forcément rester dans la communauté de base. Tu vois? Bah, c'est important. Par exemple, bah, c'est toi et moi, c'est la même chose. On a un cercle camerounais, Oui. mais on a aussi, par exemple, bah, moi j'ai beaucoup d'amis congolais, comme tu as vu, des amis aussi d'Europe, que ce soit par le foot, par les études, etc. C'est très Des important. Sud-Africains, des C'est- Sud-Américains, pardon, ou etc. Et je C'est pense, une richesse inouïe. ouais, je veux et dire, franchement, hein. je pense que c'est important. C'est très bien d'avoir ce côté communautaire, mais c'est bien de s'ouvrir aussi au monde. Exactement, oui, Et, parce que ouais, ouais. c'est important. Parce que si on arrive ici, on fréquente que le milieu de son pays, Ouais. on va pas beaucoup avancer. Non, hein. c'est vrai, ouais, c'est Voilà, vrai, je donc suis il faut d'accord aller avec chez toi. l'autochtone, il faut aller chez les gens de ce pays, il faut s'approcher, il faut aller vers eux pour découvrir beaucoup de choses. Est-ce que tu as déjà eu, parce que comme tu maîtrises les accents comme ça, des gens qui t'ont parlé au téléphone, puis quand ils t'ont vu en vrai, ils n'ont pas cru que c'était toi? Exact, ça m'est arrivé beaucoup de fois, oui. Tu as un exemple comme ça? Oui, quand j'ai travaillé au siège ADECO Suisse, hein, c'est une entreprise pour le travail. Ah, Pôle emploi, Pôle intérimaire, c'est ça? Voilà, Ouais. intérimaire, des recrutements Ouais. des intérimaires, oui. Ouais.
Les gens appelaient, prenaient rendez-vous. Quand ils arrivaient, ils étaient un peu surpris quoi, de voir que j'étais noire. Et là, c'est vous la dame que j'ai eu au téléphone et Oui, ils croyaient oui, pas. effectivement, c'est moi. Tu sais, c'est un truc de fou parce que le nombre de fois à Lausanne où ça m'est arrivé qu'on m'a attrapé, on m'a dit ah, mais toi, t'es le fils de Flore et tout. Je dis ouais, mais enfin, comment tu connais ma mère et tout? Ta maman m'a sauvé la vie. C'est-à-dire que quand elle travaillait à Déco, elle ne faisait que nous engager, elle poussait pour qu'on ait le travail. Et moi, j'aurais dit, mais je crois que vous ne vous rendez pas compte qu'au bout d'un moment, même, ça lui a causé des problèmes. Ah oui, Ah ouais, à un moment, ça... Bon, on n'est pas là pour faire le procès non, mais d'Adéco. c'est important quand on a la possibilité d'aider les autres. Moi, j'ai cette grande générosité, Oui. cette ouverture d'esprit. Oui. En tant que mère de famille, quand je vois un enfant qui vient, moi, j'ai un poste comme ça, stratégique à mon niveau, Oui. où on recrute des gens, ils sont à la recherche d'un emploi. Tout ce que je peux faire, c'est mais vraiment Aider. tout faire pour les aider. Ouais, ça, c'est le meilleur Non, exemple. c'est important, c'est très Tu disais, important. ça aurait été quoi si tu avais eu une autre vie, le métier idéal que tu aurais voulu pratiquer? Le métier idéal, Ouais. j'aurais... moi, mon rêve, c'était d'être comédienne. Mais c'est jamais trop tard. Voilà, non, Ouais. mais ouais, c'est un Ouais. peu trop tard. Donc, j'ai fait... Et alors là, je suis pas d'accord avec toi. Bon, déjà, tu as déjà fait des scènes. Ouais, j'ai fait, et ouais. moi, j'en suis le témoin numéro un parce que quand on habite à Paris, je me rappelle que je suis venu te voir au théâtre, en improvisation, en stand-up. Ouais, Donc, tu faisais du stand-up quand c'était ultra rare et c'était il y a plus de 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ça, C'était en c'est- 2000 ou en 2001, je ouais, crois, mais tu vois. c'est ça, c'est un pas qui est pas facile Ouais, à sauter. ouais. Hein. Mais Donc, tu sais j'ai que fait, je tremblais. moi-même, je tremblais. Ben J'ai oui, mais c'est perdu normal. le fil. Oui, mais tu as réussi quand même à raconter l'histoire que tu voulais raconter Ouais, et tout. ouais, Et ouais. en fait, franchement, ça, c'est un truc pour lequel je te remercierai jamais assez, mais tu m'as montré aussi que comment sortir de la zone de confort. En fait, moi, j'étais là comme un petit enfant. Ouais. Je voyais des artistes passer sur scène et tout d'un coup, c'est ma mère qu'on annonce. Et moi, je suis là assis dans le théâtre de Trévis, hein, c'était. Ouais, c'était le théâtre Théâtre de de Trévis, je suis ouais. assis comme ça et il y a certains que je voyais à la télé. Et après, boum, c'est ma mère qui passe devant tout le monde, tout ça et tout. J'étais tremblotante. Ah ouais. Hein. J'ai dit, mon Ouais. fils, il est là, mais Ouais. c'est vraiment C'était un incroyable. risque. Hein. Ouais, c'était Et incroyable. j'ai fait 6 mois au cours Florent. Ouais. À l'époque, Cours c'est Florent, c'est une Francis école- Huster qui était Ouais. prof à l'époque. Et école d'acting, donc Ouais, ouais, formation ouais. d'acteur, ouais. Et ce qui était drôle, parce que tu arrives, on te donne une pièce, quoi. Tu dois Ouais. jouer une pièce classique. Ouais. C'était vraiment... Ouais, Ouais. c'était un choc. Ah Et bah, puis après, j'imagine, parce que déjà que tu t'es très très bien adapté, t'es très bien intégré, une pièce classique, c'est pas forcément ta culture de base. non. Et il y a des mots et des tournures de phrases que les gens, ils étudient carrément, parce qu'en fait, c'est pas des Exactement, choses dont on a non, l'habitude. il faut, Ouais. ça s'apprend Ouais. à l'école. Et tu te pour ça. retrouves en fait à jouer des trucs où tu comprends Ouais. pas vraiment ce que tu dis. Et bon, les profs, généralement, ils le remarquent, tu vois, mais le nombre de fois, je me rappelle, où quand j'ai fait du classique, le prof, il t'arrête, il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire là? Oui, mais bien sûr que je comprends ce que je suis en train de dire. Et après, j'ai fait une année d'acteur studio. Ouais, C'était l'école Blanche Salan et Paul Weber. C'était Ouais. une école américaine. ouais. Tu apprends tout ce qui est basé sur les sens, mémoire, la respiration, et les improvisations et tout ça. J'en profite pour rebondir et pour dire, bah, on a parlé de tes rêves de jeunesse et tout, etc. Pourquoi tu dirais que c'est trop tard en fait? Pourquoi? C'est quoi maintenant t'es là, dans le monde le plus utopique, le meilleur monde du monde, qu'est-ce que tu fais ces prochaines années? Ah, ces prochaines années, je viens d'être mise forcément, malgré moi, à la retraite. J'ai beaucoup de temps libre. Hein. Ouais. Je pourrais faire beaucoup de choses. Mais je pense que je n'ai pas très confiance en moi. C'est ça le problème. Il faut sauter le pas. Bien sûr, il faut sauter le pas. Après, je pense que c'est le nerf de la guerre quand tu es comédien. C'est de se dire, putain, est-ce que je suffis? Est-ce que je peux le faire? J'ai des doutes. Ça fait très très longtemps aussi que c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu vois. Après, tu peux prendre des cours et tout, etc. Te relancer gentiment dans le bain. Mais moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense que c'est possible parce que des fois, on tourne aussi des vidéos ensemble et on va continuer d'en tourner. Et puis, je vois l'étincelle que ça fait dans tes yeux. Je vois comment ça te plaît, etc. Donc, moi, c'est un truc, je pense qu'il faut vraiment pas que tu lâches et que tu te dises, bah voilà, si je peux essayer de trouver une agence Ça, et puis continuer j'aimerais à bien, développer. ouais, j'aimerais bien trouver une agence. Ouais, on va travailler j'ai du là-dessus. temps. Mais je prends 20%. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. 50, ça te donne 50. Arrête, c'est fini, hein. 50, elle a dit. On va jouer à un petit jeu, Flore. Oui, Ça s'appelle le top tiers, donc on va faire un top 5 de tes plats camerounais préférés. oui,
Sauf qu'en fait, tu vas les classer de 1 à 5 sans savoir le suivant que je vais dire. OK, Ok, d'accord. Donc, je commence avec de 1 à 5, le Nkui. Tu le classerais où? Le 1, ton préféré, le 5, celui que t'aimes le moins. Le Nkui. Alors, un cuit, je le place en 3. Le Nkui, c'est quoi? L'oncuit, c'est une racine, hein, Ouais. c'est vraiment une spécialité de Bamileke. De l'Ouest, C'est une racine c'est gluant, en Ouais. fait. Et en fait, quand tu manges, ça fait Et des longs ouais, fils. bah là, Ouais. c'est impossible. Tu peux pas manger ça avec une fourchette, ni avec un Ok. couteau, en fait. Le Nkui, tu l'as mis en 3. Ouais, Le- parce que j'aime beaucoup l'oncuit. Ah ouais, c'est vraiment bon le Nkui. Le DG. Le DG, alias directeur général. Bon, le DG, je le mets en... Je le mets en 2. En 2, ok. Oui. Et moi, je dois dire que ton DG, il est fabuleux. Encore une fois, j'essaye de pas dire ça parce que t'es ma maman. C'est normal, mais je suis toutes les- un cordon bleu. Tu vois, mais tous les gens qu'on a, Ouais. invités manger déjà à la maison quand tu l'as préparé, ça a été pour certains une révélation pour eux. Bon, le Q en 3, le DG en 2, maintenant le KK, le Le cookie. coca, bah, je le mets en 1. Le 1, le cookie, tu mets en 1. Le coquille, Sans savoir les autres que je vais dire. Ah, le coquille, c'est le premier. C'est ton, Ah c'est oui, ton ah oui, plat, ah oui, plat, plat. ah oui, oui, ça c'est un plat, mais royal. Ah, c'est impressionnant. Bazou, Ben bazou. oui, Bazou. Puis je me rappelle, parce que ça m'avait trop fait rire quand tu es allé au festival du coquille Ah, et que tu ouh. filmais les marmites. C'est incroyable la quantité de coquilles qui a Ah été oui, préparée mais pour ce tu sais festival. que pour un paquet de coquilles de mise à prix, Oui, quand ils il y a font des gens qui les ont enchères là. 500 000 francs CFA un paquet de coquilles. J'ai Wanda ce jour-là. Ah, c'était trop beau. Non, franchement, je te jure, c'est un truc que j'aime beaucoup, maman, c'est comment tu utilises ton téléphone partout, comment tu filmes. Je me rappelle quand ta sœur, elle est venue nous visiter à Lausanne et qu'elle s'en va prendre le train et que tu l'as filmé, tu lui dis alors, avec ta tige Bluetooth, tu l'as filmé, tu dis ouais, alors, tes impressions sur le voyage. Et elle n'est pas habituée à la caméra, c'est Ah, vrai, mais je crois c'est que j'aurais vrai dû qu'on être dit. caméra woman, Non, hein, mais parce que je te jure, j'adore franchement, filmer, on va faire un j'adore. documentaire. Donc, on a le Q en 3. Donc, Coquille en 1, Ouais. DG en 2, le Q en 3. Il reste la 4e et la 5e place. Le poisson braisé. Je peux pas déplacer. Tu peux pas te déplacer. Ah, le poisson braisé, bah ça, Ouais. bah je n'ai pas d'autre choix que le mettre en 4. En 4. Et le dernier, c'est le ndolé. Ah, le ndolé, bah... Oh, merci de... On peut renverser le classement. Le ndolé, tu le préfères avec quoi, toi, dedans? Avec des crevettes, Ouais, les crevettes, hein. la queue de Ouais. bœuf. Nous, on est très crevettes, nous. Hein. Ah oui, oui, Ouais, oui. je crois Ah vraiment, oui. toi et moi, on peut carburer aux crevettes. Hein. Exact, Ouais, ouais. c'est- Non, non, c'est c'est tellement tellement bon. bon, Ouais, c'est c'est tellement trop. bon, les crevettes. Oh là là. Maintenant, on va parler un petit peu de la relation que toi et moi on a et comment tu répondrais à la question qu'est-ce que c'est d'élever un Randigin Ça, c'est une question... à 10 000 $. Mais non, mais c'est pas très compliqué, c'est beaucoup de bonheur. C'est un enfant qui est plein d'amour, qui a une sensibilité, qui écoute, hein. Et un enfant qui est à l'écoute, c'est très Il n'y a important. pas que des points positifs. Non, non, mais moi, je Pourquoi ne tu connais parles pas. pas des bêtises aussi? Non, mais les... Tu crois parce qu'en fait, comme c'est mon émission et qu'il y a une caméra, tu restes politiquement correct, Non, tu dis non, mais c'est un mais les enfant. bêtises, t'as pas Ouais. fait beaucoup de bêtises, à part quand tu as signé à ma place, hein. Ça, c'était incroyable. Hein. Voilà, j'ai pas supporté. Hein. Ah, ça, J'ai c'était- dû couper, j'ai limé le couteau pendant. Je t'ai mis en face. Man, ce jour-là, J'ai limé comme tu le sais, couteau. Comme tu sais que j'étais passionné de roller, Ah, j'ai trembloté. en fait, c'était les rollers avec les 4 roues en dessous, Ah et puis ouais, c'était une ouais, chaussure dessus de ça. rollerblade, Elle a ouais. coupé les chaussures, elle m'a Ah, bah, regardé dans les oui, yeux. écoute, franchement, tu signes pas à ma place. Et Non, tu sais ce mais- qui est fou dans tout ça? Et ça, c'est un truc incroyable, c'est que j'ai tellement imité ta signature Ah que ouais, ma ouais. signature, c'est devenu une imitation de ta signature. Donc en fait, ta signature, je la trouve tellement belle. Et moi, la mienne, en fait, c'est juste une version pas chère de ta signature. Ah là là. Je voulais te demander en tant que maman et aussi grand-mère aussi. Je sais que je suis pas marié, j'ai pas encore d'enfants, etc. Mais nous, les enfants, on sait que vous, les mamans, vous avez toujours un don pour déceler rapidement si une fille, elle est bien pour nous, etc. Tu vois. Toi, tu dirais que tu sais ce que c'est un red flag?
Non. Un red flag, en français on dit drapeau rouge, mais enfin, red flag, Ah. c'est un signal d'alerte, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi le top 3 des red flags chez une belle fille? Genre, par exemple, tu me vois, je ramène une fille pour te la présenter à la maison. Quel est le top 3 des trucs que tu vas voir et tu vas dire, celle-là, elle n'est pas pour mon fils? Voir. Ou comprendre, hein, ça peut être dans le comportement, c'est pas physique, hein, forcément. Ouais, mais red flag. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication, donc je ne sais rien d'elle. Non, peut-être tu te dis que, je sais pas, un exemple d'un red flag, c'est... Drapeau rouge, ouais. c'est une femme qui ne peut pas m'apporter de petits-enfants. Voilà. Ça, c'est un drapeau rouge, ouais. Ok. Quoi d'autre? Il y en a encore deux. Hein. Une femme pas respectueuse. Mhm. Et troisième? Une femme qui n'est pas famille. Ouais, ça c'est important chez nous. Hein. Ouais. C'est très très important chez nous. Oh, ouais. Ok. Et j'ai voulu terminer ce show en t'écrivant une petite lettre, maman, parce que ça me faisait plaisir de t'écrire ça. Donc, je vais te la lire. Tout d'abord, maman, merci. S'il existait une récompense de la meilleure maman de l'année, ça s'appellerait le Ballon Flore. Merci pour tout ce que tu m'as transmis. J'en ne retiens que le bon. La force physique, la force de caractère. Merci de nous avoir toujours mis en priorité dans ta vie. Beaucoup de bons plats, beaucoup de souvenirs inoubliables, beaucoup de leçons et de valeurs transmises. Merci surtout pour tout l'amour que tu nous as donné, des câlins, des mots doux et énormément de sacrifices. Ça me vient en tête, je me rappelle souvent quand tu te levais à 6h du matin pour aller travailler, donc tu es la première debout, la première partie, et tu rentrais du travail, tu faisais à manger, et quand on rentrait du foot avec mon grand frère en boitant, on mangeait déjà comme des rois, et après, tu avais encore la force de nous masser là où on avait mal à cause du sport. Un amour inconditionnel et infini qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Merci pour tout, maman. Et puisses-tu encore vivre 50 ans parce que je n'imagine pas ce monde sans toi, ma maman. Si ce podcast... Si ce podcast c'était pour toi un moment de plaisir, sache que pour moi, c'était une occasion de plus de passer du temps avec toi et de te dire Manchou, je t'aime du tout mon cœur. Maman chérie. Merci beaucoup maman d'être venue. Ouh là là, les émotions. Fleur, merci beaucoup d'être venue dans ce post 4, comme tu aimes le dire. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le Randy Show, épisode numéro 1 avec ma maman chérie d'amour. Et j'espère que les autres épisodes vous plairont et qu'on pourra encore vivre beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci infiniment, mon bébé, Merci, pour ce maman. beau message d'amour. Merci beaucoup. Je t'aime très fort. Randigui, mais comment tu connais le gars là? Show. S'abonnez-vous à ma chaîne.